Et si, l'histoire du football s'écrivait sous nos yeux? Si le plus jeune ballon d'or de l'histoire n'était pas une légende du passé, mais un gamin de 18 ans qui ridiculise les défenses les plus solides du monde? Lamine Yamal. 18 ans. Et déjà, une saison qui ferait pâlir les plus grands. Ce n'est pas juste un prodige, c'est un phénomène. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il devrait, dès cette saison, soulever le ballon d'or. Salut les passionnés de foot. Bienvenue sur Mireille Foot. Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène Lamine Yamal, 18 ans, saison légendaire au Barça, stats qui font pâlir les plus grands. Restez jusqu'à la fin, on vous démontre pourquoi il mérite le ballon d'or. Maintenant. L'histoire du football est jalonnée de génies précoces, mais jamais un adolescent n'a exercé une domination aussi écrasante sur le jeu européen. Né le 13 juillet 2007 à Esplug de Llobregat, Lamine Yamal Nasraoui Ebana est un pur produit de la Masia, le creuset barcelonais, où il a débarqué à 7 ans. Sa progression a été fulgurante, à 15 ans, il devenait le plus jeune joueur de l'histoire du Barça en Liga, battant le record d'Ansu Fati. À 16 ans, il était déjà un titulaire régulier sous Xavi. Dans un monde où le football est de plus en plus physique et tactique, Yamal incarne le retour de la magie pure, cette capacité à faire basculer un match d'un geste, d'une inspiration. Son style, alliant agilité féline, vision panoramique et audace calculée, en fait non seulement un joueur exceptionnel, mais un symbole de renouveau. Cette vidéo plonge au cœur de ce phénomène unique, pour comprendre pourquoi Lamine Yamal est déjà, et malgré lui, en train de réécrire l'histoire du football. À seulement 18 ans, il est déjà titulaire indiscutable au FC Barcelone. Dribble, vitesse, vision du jeu, touche et lui respire le talent pur. Certains disent qu'il rappelle Messi, d'autres voient un mélange entre Neymar et Iniesta. Mais la vérité, c'est que Yamal est unique. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il ose, il tente, et il réussit. Sa maturité est sidérante. Il ne joue pas comme un ado, il joue comme un leader. Ce qui fascine les observateurs, c'est son intelligence tactique. Contrairement à beaucoup de jeunes ailiers qui se contentent de courir le long de la ligne de touche, Yamal se montre constamment à l'écoute du jeu. Il sait quand rabattre pour aider les milieux, quand centrer pour un attaquant, ou quand tenter un tir lointain. Dans un vestiaire rempli de stars comme Lewandowski, Gundogan ou De Jong, il n'hésite pas à prendre des responsabilités. Les comparaisons avec les légendes sont inévitables, mais trompeuses. Comme Messi, il possède cette capacité à accélérer sans préavis et à éliminer plusieurs adversaires d'un seul geste. Comme Neymar, il aime les feintes de corps et les dribbles spectaculaires. Comme Iniesta, il voit des passes que personne ne voit. Pourtant, Yamal est bien plus que la somme de ses influences. Il a développé son propre style, un mélange d'efficacité et de créativité qui lui permet d'être à la fois spectaculaire et utile. Il incarne ce que le public adore, l'imprévisible, la joie, cette capacité à transformer un match ordinaire en un moment d'anthologie. Et c'est précisément cette alchimie entre talent et émotion qui fait de lui un candidat idéal au Ballon d'Or. Cette année, Yamal a explosé les compteurs, 18 buts toutes compétitions confondues, 21 passes décisives, et meilleur dribbleur d'Europe. Mais ce qui marque le plus, ce sont ses performances dans les grands rendez-vous, buteur dans les Clásicos, performances stratosphériques en Ligue des Champions, surtout en demi-finale face à l'Inter. À chaque fois que le Barça a eu besoin d'un héros, Yamal a répondu présent. La saison 2024 à 2025 du FC Barcelone restera dans les annales comme celle du triplé continental, et Lamine Yamal en a été l'artisan principal. Avec l'Espagne également, malgré la défaite en finale de Ligue des Nations face au Portugal, la campagne du jeune prodige reste exceptionnelle, notamment avec un but contre les Pays-Bas en quart de finale et un doublé contre la France en demi-finale. Ces titres collectifs sont essentiels dans l'analyse de sa candidature. Comme le rappelle France Football, organisateur du Ballon d'Or, le trophée récompense l'individu, mais dans le cadre du collectif. Or, Yamal n'a pas seulement brillé statistiquement, il a été le déclic de ses équipes, celui qui transforme les prestations correctes en victoire. Lamine Yamal vient également de récupérer le mythique numéro 10 porté par la légende argentine Messi pendant plus de 15 ans. Cela démontre toute la dimension que prend ce gamin à seulement 18 ans. À 18 ans, Yamal a déjà accompli ce que la plupart des joueurs n'accomplissent pas en une carrière entière. S'il gagne le Ballon d'Or, il deviendrait le plus jeune lauréat de l'histoire, battant le record de Ronaldo Nazario, qu'il avait remporté à 21 ans en 1997.
Un tel exploit aurait un retentissement mondial, comparable à celui de Pelé remportant la Coupe du Monde à 18 ans en 1958. Les votants, souvent sensibles aux histoires extraordinaires, pourraient être séduits par ce scénario de légende. Le Ballon d'Or, c'est aussi un prix du spectacle. Et cette saison, personne n'a fait plus de spectacle que Lamine Yamal. Il incarne ce que le football a de plus beau, le talent brut, l'audace de la jeunesse, et cette capacité à nous rappeler pourquoi nous aimons ce sport. À 18 ans, il a déjà accompli des choses extraordinaires, records de précocité, titres majeurs, performances d'anthologie. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa manière de jouer, cette alchimie entre efficacité et créativité, entre maturité et insouciance. Il ne joue pas comme un adolescent qui découvre le haut niveau, il joue comme un maître qui sait exactement ce qu'il fait. S'il remporte le Ballon d'Or 2025, ce ne sera pas seulement une récompense individuelle. Ce sera un symbole, la preuve que dans un football de plus en plus standardisé, la magie peut encore triompher. Ce sera aussi un message d'espoir pour tous les jeunes talents du monde entier, qui verront en Yamal la preuve que l'âge n'est qu'un nombre quand le talent est immense. Il montrera qu'on peut être une star sans oublier d'être un enfant, que l'on peut porter un maillot légendaire sans s'y perdre. Bien sûr, certains pourraient arguer qu'il est trop tôt, qu'il doit encore prouver sa régularité sur la durée. Mais après une saison 2024 à 2025 aussi complète et dominante, que pourrait-il faire de plus? Gagner une Coupe du Monde? Il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Dominé statistiquement. Ses chiffres sont déjà parmi les meilleurs. Marquer l'histoire. Il est en train de l'écrire sous nos yeux. Lamine Yamal n'est pas l'avenir du football. Il est déjà son présent. Et son présent, c'est un Ballon d'Or bien mérité. Alors la question n'est peut-être pas s'il mérite le Ballon d'Or, mais plutôt comment pourrait-il ne pas le mériter. Et vous, chers spectateurs, quelle est votre analyse? Pensez-vous que Yamal devrait être sacré cette année, ou préférez-vous attendre qu'il confirme sur la durée? Le débat est ouvert dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses footballistiques.